tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Que la gloire soit rendue à notre Dieu qui nous accorde ce temps afin de pouvoir partager sa parole. Je vais vous inviter là où vous êtes, juste à incliner votre tête et à recommander ce moment entre les mains du Seigneur ensemble avec moi. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te recommandons ce moment et nous prions Seigneur que tu nous parles, que ta parole nous transforme, que ta parole nous rapproche de toi et nous fasse du bien. Que ta parole console, libère et délivre. Bénisse au Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous bénissons Dieu donc, comme je disais, pour cette opportunité. Nous voulons voir un thème intéressant que le Seigneur nous a mis à cœur, donc que nous intitulons « La plus grande bénédiction ». La plus grande bénédiction dans la vie de l'homme. Alors, la bénédiction est l'affaire de nous tous, nous le savons, et c'est tout le monde qui court derrière la bénédiction, c'est tout le monde qui veut être béni, c'est tout le monde qui veut prospérer, qui veut aller de l'avant et qui veut vivre dans le bonheur, qui veut avoir un certain standing de vie. Et la bonne nouvelle que je vous annonce en ce jour, c'est que même Dieu n'est pas contre la bénédiction, donc c'est normal. C'est normal que nous aimions la bénédiction. C'est normal que nous puissions aspirer vers la bénédiction. C'est normal parce que Dieu non plus n'est pas contre. Cependant, le Seigneur aimerait attirer notre attention sur un aspect très important à considérer en ce qui concerne cette matière de bénédiction. Les bénédictions sont de plusieurs sortes, comme nous le savons. Il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction financière, il y a la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction... Bref, il y a toutes sortes de bénédictions. Mais aujourd'hui, comme notre thème le dit, la plus grande bénédiction dans la vie de l'homme, en fait, nous voulons juste voir parmi toutes ces bénédictions auxquelles l'homme aspire, que l'homme aimerait avoir, quelle est la pensée de Dieu. Nous avons déjà dit d'ores et déjà que Dieu n'est pas contre la bénédiction. Mais quelle est la subtilité de ça? Qu'est-ce qu'au fait le Seigneur vise en premier lieu? Quelle est la plus grande bénédiction qui puisse arriver dans la vie de l'homme? C'est ce que nous voulons voir ensemble. Et nous allons donc lire notre premier passage dans le livre de Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30, nous prenons nos Bibles, nous lisons. Nous voulons voir quelle est la pensée du Seigneur sur la bénédiction. Marc 10, nous lisons du 28e verset au 30e. La Bible dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ici, la parole de Dieu nous montre la pensée claire et nette du Seigneur en ce qui concerne la notion de bénédiction. Souvenez-vous que nous avons dit au début, Dieu n'est pas contre la bénédiction. Et ces passages viennent nous le confirmer. Jésus a recruté des disciples, il a recruté des apôtres qui les suivaient, qui marchaient avec lui, qui avaient abandonné certaines choses juste parce qu'ils devaient suivre Jésus et être disponibles à marcher avec lui. Mais la Bible dit que dans leur parcours, dans leur cheminement, une fois Pierre s'est arrêté et a regardé Jésus dans les yeux et il lui a fait part de sa préoccupation. Il dit, « Mais Seigneur, ça fait un bon bout de temps que nous te suivons, c'est vrai. Nous avons tout abandonné pour te suivre, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous attend? Quel est notre sort final? Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? » Vous voyez? Et ça, c'est la préoccupation de nous tous.
Nous voulons nous rassurer du lendemain. Nous voulons savoir ce que nous deviendrons demain. Nous voulons être sûrs que demain, nous aurons à manger, nous aurons à boire, nous aurons de quoi nous vêtir, nous serons en mesure d'envoyer les enfants à l'école. Nous voulons être sûrs que nous aurons toujours notre carrière qui va prospérer. Nous aurons toujours notre petite épargne à côté pour parer aux imprévus. Bref, l'homme est préoccupé. Il veut s'assurer du lendemain. Alors écoutez la réponse de Jésus qui est très importante. Jésus répond clairement à Pierre. Il lui dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, ses terres, ses pères, ses mères, ses pères, Jésus a cité toutes sortes de bénédictions ici. Le terre représente la richesse matérielle, n'est-ce pas? Ses frères, ses mères, ses parents représentent la richesse familiale. Bref, Jésus lui a rassuré qu'on ne peut pas les suivre sans être béni. Mais ce qui est intéressant et qui attire notre attention, c'est que Jésus fait la part des choses. Il dit, il n'est personne qui, m'ayant suivi, ne soit béni. Mais il précise, pendant ces siècles-ci, c'est-à-dire pendant la vie sur la terre, et dans le siècle à venir. Et il précise, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Jésus a tenu à faire directement, de manière nette et claire, la part des choses pour apaiser Pierre qui était préoccupé par rapport à la bénédiction, par rapport à son sort en fait, après avoir suivi Jésus. Et Jésus lui a rassuré que tu seras béni, tu ne manqueras pas à manger, tu ne manqueras pas à une famille, tu ne manqueras pas ceci, mais au-delà de tout cela, parce que tu me suis, il y aura aussi une grande bénédiction qui t'attend, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, Jésus lui a rassuré par rapport à la vie sur terre et par rapport à la vie au-delà de ces siècles, c'est-à-dire quand tout va s'arrêter ici-bas, Jésus lui promet la vie éternelle. Donc, nous comprenons que, bien aimé, bien que le Seigneur, la pensée à retenir ici, c'est quoi? C'est que bien que le Seigneur ne soit pas contre la bénédiction, sa finalité, c'est que nous puissions hériter la vie éternelle. Il n'y a pas une grande bénédiction que le Seigneur nous ait accordée qui est la vie éternelle. Nous allons les voir dans la suite de notre partage. Et qu'est-ce qui fait que la vie éternelle soit la plus grande bénédiction? Donc, ne nous décourageons pas, donc, lorsque nos bénédictions matérielles, ça peut être les mariages pour les uns, ça peut être un bon travail pour les autres. La bénédiction peut être un foyer réussi pour l'un, comme ça peut être un voyage ou une belle carrière pour l'autre. Et ce sont des choses auxquelles nous aspirons, mais le Seigneur veut juste attirer notre attention sur un fait, c'est que même si ces bénédictions-là, de ces siècles-ci, tardent, traînent, prennent du temps pour se manifester, soyons au moins rassurés que dans le siècle à venir, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons déjà une grande bénédiction qui s'appelle la vie éternelle. Et ça, c'est très important. Et le Seigneur aimerait que ses enfants, que ceux qui espèrent en lui, dans l'attente de bénédictions matérielles, financières ou de ce siècle-ci, comme Marc 10 vient de nous le dire, se réjouissent déjà par la foi, expriment déjà leur reconnaissance à Dieu, tout simplement parce qu'il leur a déjà donné une plus grande bénédiction qui est l'assurance de la vie éternelle. Oui, bien-aimés, quelle que soit la nature de la bénédiction à laquelle nous aspirons sur cette terre, quel que soit le bien qu'une bénédiction puisse nous faire sur cette terre, il reste vrai, et vous conviendrez avec moi, bien-aimés, qu'il n'y a rien qui puisse aller au-delà de la vie éternelle. C'est très important que nous comprenions cela. Alors, nous allons rapidement voir qu'est-ce qui fait que ça soit la vie éternelle qui soit la plus grande bénédiction par rapport aux autres bénédictions. Et cela, nous allons le retrouver juste dans l'aspect que nous appelons la caractéristique
ou la valeur de chaque nature des bénédictions que nous avons. C'est très important. Vous conviendrez avec moi que toute autre bénédiction que nous puissions avoir sur cette terre, ou à laquelle nous puissions aspirer, un jour, que nous le voulions ou pas, nous allons l'abandonner. Ou mieux, cette bénédiction va nous lâcher ou nous abandonner. N'est-ce pas? Donc, la grande différence ici, entre la vie éternelle qui est la plus grande bénédiction, et toute autre bénédiction matérielle ou financière ou physique que nous puissions avoir, c'est que seule la vie éternelle constitue une bénédiction illimitée, une bénédiction qui n'a pas de fin, une bénédiction qui nous accompagnera jusqu'à la fin des temps et même au-delà de la fin des temps. C'est ce qui fait de la vie éternelle une grande bénédiction. Et le Seigneur aimerait que ses enfants commencent déjà à se réjouir. C'est-à-dire, même quand je faim, même quand je n'ai pas encore un bon travail, même quand je n'ai pas encore un bon mariage derrière lequel je soupire, même quand je n'ai pas encore ces comptes en banque aussi fournis tels que je le voulais, mais du moins, je suis reconnaissant et je bénis le Seigneur dans ma marche avec lui parce qu'il m'a déjà donné au moins quelque chose qui va au-delà de ce à quoi j'aspire, qui est la vie éternelle et qui ne me sera jamais arrachée. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre cela. Donc, la première chose qui fait la différence entre toutes les autres bénédictions et la vie éternelle, c'est que la vie éternelle, comme le terme le dit, elle est éternelle, elle est infinie, elle nous amène au-delà de la vie sur terre, alors que toutes les autres bénédictions sont temporaires. Ils sont limités dans le temps. Vous voyez? Elles sont appelées à nous lâcher un jour. Et c'est cette vanité-là des autres bénédictions qui fait que la vie éternelle soit la plus grande bénédiction. Une deuxième chose que nous puissions relever ici en cette matière de bénédiction, c'est que toutes les autres bénédictions, peut-être que nous ne les avons pas encore. Nous aspirons vers ces bénédictions. J'aimerais bien avoir une belle carrière. J'aimerais bien avoir un foyer assis, un foyer vraiment qui glorifie Dieu. J'aimerais bien avoir un compte en banque qui est fourni. J'aspire à ces choses. Vous voyez? Et je les attends. Ça peut venir immédiatement, ça peut prendre du temps, ça peut traîner. C'est vrai. Mais le Seigneur dit que ces décalages, que ces temps que cela prend ne nous affectent pas, d'autant plus qu'il nous a déjà donné ce qui est plus grand, qui est la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, nous ne l'attendons pas. La vie éternelle, nous n'aspirons pas à ça. La vie éternelle, nous l'avons déjà. Ça va peut-être vous étonner, vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? La vie éternelle, c'est cette vie qui va venir après la vie sur terre. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est la vie qui va venir après la vie sur terre. Mais quant à sa détention, nous l'avons déjà. Au moment où nous parlons, nous avons la vie éternelle en nous déjà, nous qui croyons en Jésus. Vous comprenez? Donc, même si je suis encore dans le chômage, même si la bénédiction du travail n'est pas encore arrivée, même si la bénédiction de ma guérison n'est pas encore arrivée, je suis encore malade, mais du moins, j'ai déjà la vie éternelle en moi. Nous n'attendons pas avoir la vie éternelle, nous l'avons. Nous attendons vivre la vie éternelle. Nous entendons entrer dans la vie éternelle. Mais quant à sa possession, nous l'avons déjà. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Tu attends encore ton voyage qui n'est pas encore clair. Tu attends encore ta belle carrière qui ne se dessine pas encore. Mais tu as déjà la vie éternelle en toi. Peut-être que tu ne le savais pas. Nous allons le découvrir tous ensemble dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait savoir? Comment est-ce que nous savons que nous avons déjà la vie éternelle? Vous vous posez peut-être cette question. Mais la réponse est simple. Nous savons que nous avons déjà la vie éternelle parce que la parole de Dieu nous le dit. Oui, la parole de Dieu nous le dit. Tout enfant de Dieu
tout celui qui est en Jésus-Christ, quelle que soit sa situation physique, quelle que soit sa situation matérielle, quelle que soit sa situation financière, bonne ou mauvaise, déjà accomplie ou en attente, il a déjà la vie éternelle. Mais ça, c'est merveilleux. Et le Seigneur aimerait que nous puissions considérer les choses de cette manière et nous réjouir déjà. Et quand on prend les choses de cette manière, bien aimé, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on ne se laisse plus affecter par le temps, par les circonstances ou par ce à quoi on aspire. Quand ça vient, on bénit le Seigneur. Quand ça entraîne, on bénit le Seigneur parce qu'on sait qu'on a déjà quelque chose de plus grand qui est la vie éternelle. Et si Dieu ne nous a pas refusé la vie éternelle, pourquoi va-t-il nous refuser ce qui est temporaire? Vous voyez? Alors nous allons rapidement voir qu'est-ce qui nous fait dire que nous avons déjà la vie éternelle. Nous allons prendre quelques passages rapidement dans la parole de Dieu qui nous les confirment. Nous prenons 1 Jean 2, 25 par exemple. 1 Jean 2, 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire 1 Jean 2, 25. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 2 et 25. Nous lisons. Oh, c'est merveilleux la parole du Seigneur. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oui, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Restons toujours dans 1 Jean. Allons maintenant au chapitre 5. Et prenons le verset... chapitre 5, prenons les versets 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 5, je dis donc, nous prenons les versets 11 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est merveilleux. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous voyez? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous avez, pas vous aurez, pas vous aspirez, non, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est fantastique, bien-aimé. Vous attendez peut-être encore votre guérison. Vous ne l'avez pas encore. La preuve en est que vous êtes encore malade et vous souffrez dans votre corps. C'est vrai. Vous attendez peut-être une belle carrière, un bon travail que vous n'avez pas encore. La preuve en est que vous êtes encore dans le chômage. C'est vrai. Ça vous préoccupe. C'est normal. Mais le Seigneur veut que votre attitude soit déjà positive. Pourquoi? Parce que bien que vous attendez d'autres bénédictions, vous avez déjà la plus grande qui est la vie éternelle, bien-aimé. Parce que tout ce que vous attendez là, tout ce à quoi vous aspirez là, même si vous les obtenez aujourd'hui, demain, vous allez les abandonner. Demain, elles vont vous lâcher. Mais celle que vous avez déjà, qui est la vie éternelle, ne vous lâchera jamais. Et ça, vous n'attendez pas. Vous l'avez, nous venons de lire. Nous l'avons déjà, la vie éternelle en nous. Et le Seigneur aimerait que cela soit déjà une raison de réjouissance. Que ça soit déjà une source de consolation. En attendant ce qui est temporaire. C'est très important. Et si le Seigneur insiste là-dessus, c'est parce que l'ennemi est tellement rusé qu'il amène les gens à ne plus aimer la vie, à ne plus jouir de la vie, à ne plus apprécier la vie, tout simplement parce qu'il y a des bénédictions, ou il y a des choses auxquelles ils aspirent et qui traînent à venir. Et pourtant, le Seigneur dit, mais je vous ai déjà donné quelque chose de plus grand que personne ne pourra vous arracher. La vie éternelle. Les passages sont nombreux,
Et vous prendrez par exemple, on va le prendre rapidement. Bon, nous restons toujours dans 1 Jean. Allons dans toujours 1 Jean, prenons rapidement 20 à 21. Le verset 20 à 21. Écoutez encore ceci. C'est très important, bien aimé, que vous compreniez que vous possédez déjà quelque chose de plus grand en vous. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de vos idoles. Oui. Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle, c'est lui le véritable Dieu. Je n'invente rien, nous les lisons ensemble, bien-aimés. Et c'est lui qui a déjà, Jésus-Christ, a déjà la vie. Et la vie éternelle est en lui. Peu importe si ce qui est temporaire traîne. Peu importe si c'est à quoi j'aspire traîne. Mais je me réjouis et je vis dans des actions de grâce parce que j'ai déjà la plus grande bénédiction qui est la vie éternelle. Oh bien-aimé, le Seigneur aimerait vraiment que ces choses soient ancrées en nous. Il y a des gens qui ne sourient plus à la vie. J'ai entendu les gens dire, c'est le jour de mon mariage que je rirai. C'est le jour de mon mariage que je serai heureux. C'est quand j'aurai une promotion dans mon travail que je ferai ceci. Non, bien-aimé, ne remettez pas au lendemain la joie que vous avez déjà aujourd'hui. Le Seigneur veut que vous commenciez déjà à vous réjouir. Le Seigneur veut que vous commenciez déjà à être dans la joie par rapport à la plus grande bénédiction que vous avez. Et cela va vous soutenir dans l'attente de ce qui est temporaire. Alléluia. C'est très, très, très important, bien-aimé. Très important. Toute autre bénédiction n'est que vanité. Que cela ne vous choque pas, mais c'est la vérité. Que cela ne vous décourage pas dans votre poursuite, dans vos projets, mais que cela vous interpelle et vous amène à être reconnaissant au Seigneur, vous qui êtes enfant de Dieu, parce que vous avez déjà la plus grande bénédiction en attendant ce qui est temporaire. Appréciez la vie à sa juste valeur et bénissez le Seigneur pour ce qu'il fait. C'est très important. Alors nous allons terminer en prenant un cas. Un cas de quelqu'un, et nous prenons ces cas expressement pour montrer vraiment l'ampleur ou la profondeur de cette notion de bénédiction que nous devons comprendre. Nous allons prendre un cas où nous allons voir quelqu'un qui a été béni. Quelqu'un qui a été béni de manière particulière, de manière exceptionnelle. Mais c'est juste pour voir que cette bénédiction, parce qu'elle était appelée à disparaître un jour, bien qu'elle ait comblé la personne, la bénédiction, mais elle est finie à un moment donné. Vous désirez avoir beaucoup d'argent comme bénédiction? Vous désirez avoir un bon mariage comme bénédiction? Mais sachez qu'il y a des gens qui ont eu ça avant vous. Et qui peut-être au moment où nous parlons ne sont plus. Vous comprenez que tout est temporaire. Jean 11, 41 à 44, nous allons terminer par là. Jean 11, 41 à 44. Nous allons lire une histoire importante que vous connaissez déjà. Il s'agit de la vie de Lazare, l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Lazare, vous connaissez, voilà, Lazare qui avait deux sœurs, Marie et Marthe, vous connaissez l'histoire. Mais nous allons voir quelle est la bénédiction que Lazare a eue dans sa vie. Et cela va nous amener à réfléchir pour prier et terminer ce temps. Donc nous lisons Jean 11, du 41e verset au 44e. La Bible dit ceci. Vous avez trouvé, on va lire.
Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit, le pied et le main liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Il s'agit de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Lazare qui est tombé malade, Marie et Marthe, ses sœurs, qui ont envoyé chercher Jésus. Jésus qui a pris encore des jours, qui est venu finalement dans l'entretemps. Lazare est mort et on l'a enterré. Mais Jésus est arrivé le 4e jour après son enterrement. Et la Bible dit que Jésus l'a ressuscité. Ah oui. Vous cherchez une bénédiction financière peut-être. Vous cherchez une bénédiction, je ne sais pas moi, dans les mariages ou dans autre chose. Mais Lazare a connu une bénédiction exceptionnelle, extraordinaire, bien-aimé. Revenir à la vie. La résurrection. Lazare a connu la résurrection. Il était mort, on l'a enterré. 4 jours après, il est ressuscité. Quelle bénédiction! Je m'imagine ce que Lazare est devenu après sa résurrection. Lazare ne pouvait plus passer sans que les gens parlent de lui. Lazare ne pouvait plus passer sans que les gens lui pointent des doigts. Parce que sa bénédiction a été grande et interpellait tout le monde. C'était beau, c'était bien, n'est-ce pas? Mais posons-nous une question. Au moment où nous parlons, où est Lazare? Qui connaît un endroit ou une adresse à laquelle nous pouvons nous rendre et trouver Lazare aujourd'hui? Vous comprenez? Il a connu une très grande bénédiction, mais ce n'était que temporaire. Ce n'est pas parce que Lazare a connu la résurrection qu'il n'est plus mort. Il est mort et enterré à nouveau. Qu'est-ce que nous voulons dire par là pour terminer? C'est pour dire que peu importe la grande bénédiction, peu importe les niveaux de bénédiction que nous puissions avoir sur cette terre, gardons présent à l'esprit bien-aimé que c'est limité dans les temps, c'est temporaire. Un jour, qu'on le veuille ou pas, cette bénédiction va nous lâcher. Mais la vie éternelle, comme le terme le dit, vous amènera à vivre pour toujours dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi vous devez vous réjouir. Nous allons terminer par là. J'aimerais vous encourager. Vous qui aspirez encore à des bénédictions qui ne viennent pas, qui semblent traîner, prenez courage. Mais réjouissez-vous déjà. Ne vous laissez pas abattre, ne dégoûtez pas la vie parce que vous avez déjà quelque chose de grand. Vous êtes peut-être malade et vous vous dites, mais la guérison viendra quand, Seigneur? J'attends les autres témoigner et moi, je vais vous encourager en ces jours. Sachez que vous avez déjà quelque chose de grand en vous, la vie éternelle. Et si le Seigneur permettait que tout s'arrête aujourd'hui, au moins vous avez la plus grande bénédiction, c'est-à-dire l'espérance de passer l'éternité à ses côtés. Voilà, nous allons terminer par là notre intervention et j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta parole. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oh Seigneur, merci parce que tu nous rassures que tu n'es pas contre la bénédiction. Nous croyons donc que toutes les bénédictions auxquelles nous aspirons, tu vas nous les accorder. Mais c'est que nous voulons, Seigneur, que tu nous rendes capables d'aimer la vie, d'apprécier la vie et d'être reconnaissants à cause de Jésus-Christ qui est déjà en nous et qui représente la plus grande bénédiction qui ne nous lâchera pas. Merci d'exaucer mon frère. Merci d'exaucer ma sœur et d'accomplir les désirs du cœur de tout un chacun afin que leur joie soit totale sur cette terre avant d'hériter la vie éternelle dans l'éternité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons à une prochaine occasion.